Allô, Bonjour, bonjour. Est-ce que tu es musulmane? ça va bien? Est-ce que vous allez m'écouter? Écoutez mon explication, puis c'est à vous de voir. Est-ce que Mais vous êtes musulmane? de me respecter jusqu'à la fin. Est-ce que c'est Euh, clair? Est-ce que vous êtes musulmane? Vous voulez savoir qu'est-ce que je crois? Je crois à la parole de Dieu, mais d'abord si vraiment le Dieu existe. Vous êtes de quelle religion? Je suis musulmane Ok. avec conviction. Est-ce que vous pouvez me prouver que l'islam est la vérité? Le bon Dieu, il veut sauver le monde. C'est des conseils, c'est des consignes dans sa parole. Le judaïsme, il est protégé. Mais les juifs, ils veulent pas distribuer ça au monde. Après, le christianisme, il est venu. Le christianisme, il est modifié par les juifs, mais il est distribué au monde. Mais il y a quand même un petit peu de la parole de Dieu dedans. Mais il n'est pas Est-ce que je pouvais vous poser modifié. une question? Est-ce que je peux Laisse-moi vous poser finir, une après question? pose-moi, laisse-moi finir, après pose-moi les questions. Ok, vas-y. Désolé. L'islam, il est venu après. L'islam, il est venu après. Il n'est pas modifié. Le Coran lui-même, il n'est pas modifié. Peut-être l'explication, mais le Coran lui-même, il n'est pas modifié. Pourquoi? Parce que les humains, ils ont fait tout pour le protéger. Sinon, il va vivre la même modification qu'on a vécue dans le christianisme. Et voilà. Pose-moi maintenant la question. En tant que femme musulmane, est-ce que vous pouvez accepter que votre mari a quatre femmes? Non, Pourquoi pas? parce que j'ai le droit. Quand il vient me demander ma main, je lui dis non, t'as pas le droit de épouser plus tard une autre femme que moi. Si lui dit oui, on passe à al-Fatha, et ben je reste sa femme toute ma vie, il va pas avoir une autre femme. Ça, personne ne le dit dans l'islam. Est-ce que vous êtes en accord que le Coran et Allah acceptent qu'un homme peut marier jusqu'à quatre femmes? Excuse-moi, j'ai pas bien saisi la question. Vous pouvez Euh, répéter? Est-ce que vous êtes en accord avec moi que selon le Coran, un homme a le droit de marier jusqu'à quatre femmes? Dans toutes les religions, l'homme il peut épouser plus, comme il veut. Dans le judaïsme, autant qu'il veut. Dans le christianisme, il peut épouser une officielle et les autres pas officielles. Dans le Coran, quatre femmes. Moi, je suis pas d'accord parce que je suis femme, je suis égoïste, je suis jalouse. Mais la OK. réalité dans le Coran, Mais oui. selon Allah, il n'y a rien de mauvais de marier quatre femmes, n'est-ce pas? Selon Allah, oui. L'islam, OK, il est comme merci. ça. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord que selon le Coran, le mari a le droit de battre sa femme, frapper sa femme? N'a pas le droit. N'a pas le droit. Est-ce que vous avez un Coran à côté de toi? Eh ben oui. OK. Est-ce que vous pouvez Et ouvrir la Surat Bible 4? aussi. Est-ce que vous pouvez ouvrir Surat chapitre 4, verset 34, s'il vous plaît? C'est quoi la sourate? Surat, verset 4, chapitre 34. C'est quoi l'aya? Sourate s'appelle comment? Euh, est-ce que c'est Mayad? Je sais pas, j'ai oublié. Mais c'est Ah, chapitre 4. on peut pas savoir comme ça. Il y a, il y a, il y a, il y a le nom, il y a le... Mais dis-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je peux expliquer. Parce que Mais je est-ce suis que pas vraiment connaisseur, vous- mais quand même, je suis quelqu'un qui a lu la Bible, qui a lu le Coran, qui est connaisseur dans les religions. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Il faut pas ok, monter sur la chose. est-ce que vous pouvez lire le ayat pour moi? C'est possible? Laquelle? Surat, chapitre 4, verset 34. C'est Anissa, Il n'y a pas, il y a la pas femme. un Nissa. Un moment.
Dieu. Vous voulez poser, c'est quoi la question que vous voulez poser? J'aimerais que vous lisiez Sourate 4, 34 pour nous, s'il vous plaît. Mon papier n'est pas vraiment proche sur moi et mon micro pour ne pas dire que je suis pas sérieuse. C'est possible de le lire ou non? Je suis en train je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Franchement, Ok, c'est pas de problème. Je vais le lire pour vous, c'est bon? oui, oui, vas-y. Merci Ok. beaucoup. Ok, alors Sourate 4, 34, ça dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qu'ils doivent protéger pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Alors ici, ça dit que les maris, Prends quand le ils français. craignent, ça dit quand les maris craignent la désobéissance de leur femme, il faut les exhorter, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Alors, ce passage accepte que les maris ont le droit de frapper leur femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La, la traduction, vous lisez en français. En arabe, ça, c'est une autre signification. Un vrai connaisseur en arabe, il va vous expliquer plus. Mais quand on fait la traduction, ça va être autre sens. Mais je vous dis que si on parle de prophète, sa première femme, il est commerçante. Mais quand Commerçante ça veut dit dire frapper-les, propriétaire. c'est quoi la traduction de frapper-les en arabe? On ne frappe jamais la femme. On ne frappe jamais, jamais, Est-ce que, jamais. est-ce que vous êtes sunnite? C'est quoi? Je suis musulmane et je crois au sunnat de prophète Mohammed, oui. Vous Je crois acceptez à les hadiths? Mohammed. Est-ce que vous acceptez les Euh, hadiths? eh ben oui, mais pas les hadiths modifiés. Il y a les hadiths modifiés, mais la plupart elles sont réels, oui. Surtout Est-ce que vous, historiquement. est-ce que vous acceptez les hadiths authentiques comme Sahih Muslim? Qui sont pas modifiés, oui, la plupart. Ok. Dans Sahih Muslim, il y a une narration. Je crois que c'est numéro 2127. Il y a une Vous m'avez pas narration laissé où... finir, monsieur. Vous m'avez pas laissé Pardon? finir. Vous m'avez pas laissé finir. Finir quoi? C'est ce que j'étais en train de parler. Ah, désolé, je savais pas que j'étais Ah, coupé. merci, je vous en prie. Si on parle du comportement de prophète, il est marié, la première femme s'appelle Khadija. Khadija, elle était commerçante, elle était propriétaire. Elle possède tous les biens. Qu'est-ce qu'il fait, Mohammed? Sallallahu alayhi wa sallam, il gère son commerce. Il gère son commerce. Et elle est là, propriétaire. C'est elle le patron. C'est elle qui décide. Elle a vécu toute sa vie comme patron. Elle l'a jamais frappé. Comme aujourd'hui, on parle de la femme soumise, femme pas propriétaire, femme, elle peut rien faire. Mais non, la femme musulmane, elle peut posséder, elle peut être propriétaire, elle peut gérer, elle peut décider. Si elle la patronne, si elle la patronne à la maison, ne crois pas ce qu'on dit dans les médias. Le vrai islam, le vrai judaïsme et le vrai christianisme, c'est la loyauté. Mais Ok. dommage, il y a des modifications dans toutes les religions, surtout si je parle judaïsme, on ne sait pas trop parce que le judaïsme est resté entre les juifs. Le christianisme, malheureusement, il est modifié. Les témoins de Jéhovah, ils ont fait le miracle de chercher la vraie parole. Ma sœur, Et est-ce que tu peux, l'islam, c'est possible et de rester sur ce l'islam, sujet? laisse-moi Est-ce que c'est finir, possible? Non, non, respecte-moi. non, 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 il faut L'islam, rester sur la ce, même ma sœur, chose. il faut Ok, rester sur le vas-y, sujet. vas-y.
Non, non, parce que je veux Vas-y. rester sur le sujet, parce que moi, je t'ai montré un verset où ça dit que les maris ont le droit de frapper leur femme. Toi, tu as dit que c'est la tradition arabe qui est mauvaise. Alors, est-ce que tu dirais que toutes les traditions françaises et anglophones, ils ont tous fait une erreur dans ce passage en traduisant frappez-les? Les Français frappent leurs femmes, les Anglais frappent les femmes. C'est pas bien ça. Ouais, ouais, Non. parce que si on est comme honnête, et je lis une traduction française qui dit de frapper leur femme, euh, et quelqu'un d'autre qui n'est pas un traducteur, quelqu'un d'autre qui parle pas arabe me dit que ça veut pas dire frapper. Logiquement, je dois accepter la traduction de qui? Est-ce que je dois accepter la traduction des personnes qui ont traduit le Coran ou je dois accepter ta traduction à toi? Moi, je dis, chacun il est libre de choisir. Arrête de forcer les religions sur les gens. On accepte la tradition d'humanité. L'humanité, on dit, on frappe jamais. Jamais. Oui, Jamais la personne. Mais le Coran dit on a le droit de frapper nos femmes. Je peux pas expliquer l'inexplicable que, comme je dis au début, je suis pas vraiment connaisseur à 100%, mais l'explication est en arabe, ça explique qu'on frappe pas la femme. Mais je peux Est-ce pas que tu es expliquer d'accord que, maintenant, je sais est-ce que pas. tu es Mais d'accord on que, frappe pas. On frappe pas. ouais. Si un musulman frappe sa femme, je vais pas être d'accord. Si un chrétien frappe sa femme, je vais pas être d'accord. Si un juif frappe sa femme, je suis pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord que frapper nos femmes, c'est immoral? C'est toujours immoral de frapper nos femmes? Mais c'est interdit. Ouais, alors, c'est immoral, n'est-ce pas, de frapper nos femmes? C'est immoral? C'est pas bien, oui. Ouais. Alors, si Allah permet de frapper nos femmes, ça veut dire que Allah est immoral, si c'est vrai, n'est-ce pas? Il n'a jamais permis de faire ça. D'accord, mais si il a permis, ça veut dire que Allah est immoral, n'est-ce pas? Si il a réellement permis. T'es sur mieux, ma soeur. Je pense qu'elle a reçu un appel. Les musulmans, est-ce que le Coran dit qu'on a le droit de frapper nos femmes ou non? Ou c'est une erreur de tradition? Bonsoir mon frère, ça va? Salut Gabriel, ça va et toi? Impeccable. Bon, elle était bien celle-là. Ouais, c'est dommage, elle est descendue. C'est rare que j'ai des femmes musulmanes qui montent sur mon live. C'est même interdit. Ah, c'est vrai. T'es prêt pour les musulmans, Gabriel? Oui, oui. Bah, pas de Ok, problème, de toute façon. c'est bon. Parfait. Allô, Mustapha? Oui, allô? T'es musulman? Exactement. Parfait. Je te laisse parler avec mon frère Gabriel. Allez-y. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Bah, alors du coup, l'islam c'est la vérité alors? Ah, il est déjà parti rechercher la réponse. Première question. Non, non, je suis là, je suis là. Ah, tu m'as fait peur. Je me suis dit, mince, la première question, déjà ça pose problème. Hmm. Bah oui. Juste une question. Mohamed, c'est un prophète? Ouais, exactement, ouais, c'est un prophète. Et c'est un prophète que Jésus a annoncé? C'est un Est-ce que... prophète que Jésus a annoncé? Oui, est-ce que Jésus l'a annoncé, ce prophète? Hmm. Pas à ma connaissance, non? Ah, tu lis le Coran un petit peu? Un petit peu, ouais. Tu l'as avec toi? Non, je l'ai pas avec moi. Ah, c'est Bon, après, compliqué. Attends, après, il me alors semble que du coup, dans... il arrive comment alors, Mohamed? Alors, si c'est un prophète, qui est-ce qui l'annonce? Bah, Mohamed, il a annoncé un livre, enfin, on parle du Coran. Bah oui, mais qui annonce Mohamed? En fait, tu sais comment ça fonctionne. Jésus, il a été annoncé, Moïse a été annoncé, Abraham a été annoncé.
Absolument. Ah ouais? Bah, bien sûr. Qui est-ce qui choisit ses prophètes? Bah, c'est Dieu. C'est Dieu? Mhm. D'accord. Alors regarde, c'est Dieu, hein. Moi je vais te montrer le Coran parce que je l'ai là justement avec moi. Vas-y, y a pas de problème, avec plaisir. Euh, Tu connais ces histoires de consolateurs, etc. Tu connais, non? Ouais, vaguement, ouais. C'est Mohamed le consolateur pour toi? Ouais, il me semble qu'il y a un verset par rapport à ça, oui. Ah, d'accord. Après, je suis Alors pas. attends, Alors moi, je suis pas un grand spécialiste des religions, tu vois. regarde. Donc tu disais que c'était Dieu en fait qui choisissait ses prophètes, hein, on est bien d'accord, hein. Ah ben oui, bah, bien sûr, c'est Ouais, logique. bah je suis d'accord. Regarde, Sourate 61:6, et quand Mhm. Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah antérieure à moi, Mhm. et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Mhm. Est-ce qu'ici, c'est Jésus en fait qui annonce un messager après lui? Dans le texte, oui. Donc du coup, ça veut dire que Jésus est Dieu? C'est toi qui m'as dit que c'était Dieu qui choisissait ses prophètes. Parce Ah que là, ouais. en plus, il lui donne même le nom. Jésus, Relis-moi le verset, attends, relis-moi le verset. Ouais, y a pas de souci, hein. On peut ah bah rigoler. oui, là pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais regarde. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Mhm. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Ça veut dire que c'est lui le Messie, hein, c'est lui qui confirme la Torah. Je suis entièrement d'accord, c'est lui le Messie, ouais. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. C'est-à-dire que là, ici, Jésus est Dieu, parce que non Mhm. seulement il annonce un messager après lui, mais en plus, il donne son nom. Alors, moi, ce que je comprends dans ce verset, c'est que déjà, d'une, on peut dire que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est aussi dit dans la Bible hein, que Mais il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la première oui, chose. Et c'est deuxième chose, Jésus c'est qui peut là? très bien être, en tant que prophète, peut très bien annoncer Oui, la mais venue non, mais c'est pas ce que d'un t'as futur dit. prophète. Ce que t'as dit, mon ami, t'as dit que c'était Dieu qui choisissait ses prophètes. Et là, je viens de te Bien sûr, montrer mais le ça, on est verset. d'accord. Oui, Ça, oui, oui. on est d'accord Bah sur ça. oui, mais là, je viens de te L'un dire que n'empêche c'est... pas l'autre. Attends, je viens de te montrer, en fait, le verset que tu ne connaissais pas. Mhm. Que Jésus, Moi, en je l'ai déjà fait... lu, hein, j'ai déjà lu. Mais tu sais, ça m'a pas choqué du tout Attends, de le bah lire, hein. oui, mais maintenant qu'on focus un petit peu dessus, qu'on Mhm. focalise dessus, ça te permet de le mettre un petit peu plus en relief. C'est-à-dire que Jésus, ici, il annonce un messager après lui, et il va Ouais, même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ici, il annonce qu'il s'appellera Ahmad. T'es ouais, d'accord avec ça? exactement, je suis entièrement d'accord. Donc c'est incroyable parce que en fait Mais on peut, c'est le seul Jésus qui va donner le nom d'un messager. Donc ça veut dire bien que sûr. Jésus est véritablement Dieu. Jésus, en islam, il a une place particulière. Bah, donc c'est Dieu alors. C'est le Messie, c'est le Messie. Non, en islam, tu sais très bien comme moi que Jésus est un D'accord. prophète. Ok, ça marche. Donc très bien. Bah Il peut oui, mais avoir la connaissance bah oui, via, mais par Dieu, tu vois. d'accord. Mais t'as Mais bien c'est un compris que prophète. là, suite à l'affirmation que tu as faite en disant que c'était Dieu qui choisissait ses prophètes, tu vois Mhm. bien qu'ici il y a quand même une grosse tension parce que Jésus c'est lui qui choisit Je suis pas tout à fait Ahmad. d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas Ah d'accord bah, parce que où est-ce qu'il le choisit pas alors? non, mais la chose, enfin, Non, s'il te plaît, la sois chose honnête. initiale, c'est que Dieu choisit ses prophètes Bah oui, mais d'Abraham jusqu'à. mais là c'est Jésus là qui le choisit, c'est pas Dieu. Donc est-ce que Jésus Non, est Dieu? C'est non, la question que je te pose. Jésus ne choisit pas. Il n'a pas choisi. Il l'annonce. Ça n'a rien à voir. Dieu Ah, peut très bien et le informer nom? Et le Jésus. nom alors, il l'a qui su va- comment alors? Il l'a su comment son nom? Ouais, bien sûr. Mais ça, y a aucun. Il l'a Non, su mais il y a comment? aucun. Ah, attends, après peut-être que je me trompe. Et s'il te plaît, regarde, est-ce que là c'est bien Ahmad? Oui, C'est Ahmed, c'est ouais, bien c'est sûr. qui Ahmad? Bah, Ahmed, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam. Ah, c'est les mêmes? Alors, il en a quatre. Il a quatre noms différents, le prophète, alayhi salam. Ah bon, c'est où? Bah, c'est dans les Écritures. Enfin, c'est pas dans le D'accord. Coran, mais c'est dans le Coran. Il est parfois appelé Ahmed, il est parfois appelé Ah bon? Mohammed. Mais Bah non. dans, Non, mais non, c'est dans- le seul endroit là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ahmad?
en arabe? Ahmed, c'est le plus miséricordieux, le plus. Non, non, c'est pas le plus, parce que le plus, c'est avec le mour devant. Mou, Ouais, ça alors veut dire plus. j'ai confondu, ouais, j'ai confondu. Là, ici, ça veut dire le louer. Voilà le Ça, loué. ouais, ça veut dire le louer. Mm. Est-ce que Mohamed, il était loué? Mohamed n'était pas loué, non? Ah, alors pourquoi ça serait Mohamed ici, puisque ici, ça veut dire le louer? Oui, mais non, mais tu sais, je pense que tu es un connaisseur un petit peu. Je pense que tu étudies un Non, peu non, je connais pas, je pose le des questions Coran. logiques. Non, mais je pense que tu étudies Si le Coran. Tu sais Mohamed, très bien que Mohamed avait ces deux noms-là, Ahmed non, je sais pas, je sais Mohamed. pas. Je me pose la question, je me demande, Mohamed, en fait, il n'était pas loué, parce qu'il dit, je suis juste un messager, un avertisseur clair. Exactement. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, je ne sais pas ce qu'il adviendra de vous. Exactement. On est Et d'accord. ici, en fait, on parle d'un titre. Le titre Ahmad, le loué. Est-ce que tu sais me dire, toi, quand tu pries, qui tu loues? On loue qui quand on prie? On loue Dieu. Je pense, Ah, vous comme nous, on loue Dieu. d'accord, très bien. Donc en fait ici, le nom de celui qui vient, Ahmad, c'est un titre de Dieu, on est d'accord. Ahmad, le loué, c'est le titre de Dieu. Celui qui est loué, c'est Dieu. Exactement. Ouais. On est d'accord. Très bien. Donc ça veut dire que le messager qui est annoncé par Jésus ici, dans la sourate 61:6, Mhm. il annonce tout simplement Dieu. Est-ce que Mohamed, c'est Dieu? Non, pas du tout. Mais non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Attends, tu rigoles? Ah. Eh, attends, s'il te plaît. Ahmad, c'est un titre. C'était quoi le nom de Non, Mohammed? mais Qu'est-ce que ça veut dire Mohammed? oui, donc là, Mohamed, c'est celui qui est le plus loué. Ah, le plus loué. Oui, mais c'est une Le question. Moi, je digne, m'appelle non, Mustapha. non, Le c'est le Mustapha, digne de c'est-à-dire l'élu. louange. S'il te plaît, c'est le digne de louange. Mohammed, ça veut dire le digne de louange. En fait, c'est un nom propre. C'est le nom propre que tu vas retrouver dans la Syrah. Tu sais, dans le nectar cacheté. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc Mohammed, c'est un nom comme Pierre, Jacques, Mustapha, c'est un nom propre. Ahmad, c'est un titre. Donc comment on fait pour basculer de Ahmad à Muhammad? Est-ce que Muhammad, c'est véritablement lui qui est loué? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de compréhension en fait ici? Je pense pas. Est-ce qu'on serait des milliards de musulmans à se tromper et tu serais le seul à avoir compris cette Non, 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 non. nuance? On est 3 milliards de chrétiens à Non, penser la même chose que moi. Mais regarde, on non. va continuer. Regarde, Mais là, Ahmad ce ici, verset-là, il est intéressant parce que oui, Jésus, très, et on peut le dire, dans ce verset, là, on voit que Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël. oui. Et c'est la même chose dans la Bible, il me semble. Je connais pas le C'est verset, hein. intéressant. Donc en fait, tu es en train de me dire qu'ici, le Ahmad qui est annoncé, c'est un enfant d'Israël? Pas du tout. Là, quand on prend Bah le si, début regarde. du verset, Regarde. Jésus, fils de fils de Marie, Marie, dit il s'adresse à qui? aux enfants d'Israël. Bah voilà. Il s'adresse aux enfants d'Israël. Tu sais qui c'est Israël pour Bien sûr, oui, c'est Jacob. c'est les fils de, oui, c'est les enfants de Jacob. C'est les 12 tribus d'Israël. Très bien. Exactement. Donc Mais là, lui il ici, s'adresse aux enfants d'Israël. Mais oui. Mohammed, alayhi salam, et c'est pour l'humanité tout entière. Non, Jésus attends. n'était envoyé Non, que pour les enfants attends. d'Israël. Ne me récite pas, on fait l'analyse du texte là. On fait l'analyse du... Reste concentré sur le texte. Je suis Ici, concentré. on a Jésus qui s'adresse aux enfants d'Israël, aux enfants de Jacob. Oui, parce que, D'accord? oui, ouais. Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'un Ismaélite serait concerné? Mais c'est logique. Ah bon? Bah ouais. Toi, quand tu t'adresses à ta mère, c'est comme si c'était ton grand-père Bah, qui répondait? Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, il s'adresse Oui, aux enfants d'Israël. d'accord. Mohammed alayhi salam sera C'est un, pour est-ce que l'humanité c'est un tout enfant entière. d'Israël? Donc, il Non, s'adresse à sa non, non, communauté. non, non, C'est non, non, logique. non. Regarde. Est-ce que là, ici, en s'adressant aux enfants d'Israël, quelle est la probabilité qu'il arrive à toucher un enfant d'Ismaël? C'est-à-dire que là, il annonce non pas quelqu'un d'universel destiné au monde entier, il dit aux enfants d'Israël qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir après lui. Oui, bien sûr. Je suis Mais, entièrement d'accord. mais, ouais, Entièrement d'accord. d'accord. Mais le problème, c'est que jamais dans ce passage, il précise que cette prophétie, Dans ce passage, oui. bah oui, que cette Mais prophétie, dans elle va d'autres passages. concerner, non, jamais ici, il est dit que ça va concerner les Mais enfants c'est logique. d'Ismaël. Mon ami, c'est Non, logique. non, c'est pas logique. Jésus a été envoyé Montre-moi que ça aux l'est enfants justement.
Bah, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Bah Donc, oui, il s'adresse à ce peuple-là. Il est très bien. annonciateur. Il leur annonce un nouveau prophète. Il va pas parler aux gens qui sont, je sais pas Ok, moi, en Chine ou lui, il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Donc, il leur d'accord. annonce qu'il va y avoir un nouveau prophète. Mais Et ce c'est nouveau illogique prophète ce que sera tu pour dis. l'humanité Non, tout non, non. entière. Regarde, mon Bah ami. si, Si tu bah si, maintiens une fois, bah oui, bah si, non, ça marche pas comme ça. Si tu bah dis que si. Jésus, bon, si tu dis que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, ça veut dire que son message, il reste concentré pour les enfants d'Israël. Mhm. D'accord? Il ne peut pas concerner les enfants d'Ismaël, puisque tu le dis toi-même, il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc, comment on arrive à comprendre qu'un enfant d'Ismaël soit concerné par ce que vient de dire Jésus ici? Bah, parce que le message des enfants d'Ismaël sera pour l'humanité tout entière, y compris les enfants d'Israël. Ah, d'accord. Très bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, je vais te montrer quelque chose. C'est tout à fait logique, hein, ce que je dis. Il n'y a rien Non, d'incroyable non, dans non, ce que non, je suis en train de dire. c'est pas logique. C'est pas logique. Ah bah si, Euh, quand un message est universel, il va toucher toutes les populations Bah, du monde. écoute, si tu écris une lettre à Marseille, ne t'étonne pas si elle n'arrive pas à Paris. En fait, c'est ça que je suis en train de te dire. Si Jésus s'adresse aux enfants d'Israël, c'est certainement pas pour qu'un enfant d'Ismaël se sente concerné. Parce que c'est ça, en fait, la logique. Regarde, je On vais n'a te pas la montrer même quelques... logique. Ah oui, bah écoute, bah continue d'écrire à Marseille pour écrire des lettres à Paris. Si c'est ça ta logique. Tu comprends? Jésus n'a pas. On n'a pas du tout la même Est-ce logique. est-ce Regarde, que tu peux me ici, confirmer, toi, que, bon, tout à l'heure tu me poses des questions, mais moi, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu peux me confirmer que Jésus a été envoyé pour l'humanité tout entière et pas pour les enfants d'Israël? Pour les brebis perdues oui, bien de la sûr, bien maison sûr. d'Israël? Bah bien sûr. C'est écrit dans Jean 10. Mais là, en fait, oui, dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Donc ça, c'est parfaitement écrit. Il le Mhm. dit lui-même, j'ai aussi d'autres brebis qui ne font pas partie de cette maison. Ces brebis, il faut Donc, que j'aille les chercher. Elles entendront ma voix. Je mhm. les appellerai par leur nom. D'accord? Ok, très bien, pas de problème. Est-ce qu'il y a une Regarde, contradiction ici, ou pas? regarde. Oui, oui, il y a une grosse contradiction. Regarde, je vais te montrer, en fait, un passage que tu ignores très certainement. Très Vas-y, dis-moi, certainement. montre-moi, éclaire-moi. Ouais, je vais t'éclairer. En Ouais. fait, le problème, c'est que Jésus, il annonce effectivement des prophètes après lui. Tu le Mhm. savais ou pas? Pas du tout. Tu sais, Tu, moi, tu tu le sais, je savais lis pas. pas la Bible, là. Parce que la Bible, Jésus ne la connaît pas, la Bible. Il n'a jamais Ah entendu bon? parler de la Bible. Ah bah Mais non. non, mais la Bible, c'est Même le mot lui. Donc en chrétien, il ne fait, connaît pas le mot chrétien, Jésus. oui, c'est Il ça. peut pas. Mais Il tu peut pas sais, toucher Jésus le chrétien. connaissait pas le Coran non plus, donc il s'en foutait. Donc du Non, coup, Jésus, non, l'évangile. non, mais il Ouais. s'en foutait du Coran. Jésus, il connaissait pas le Coran, donc en fait, il s'en fout. L'évangile. L'évangile. Est-ce que Jésus, il a connu le Coran? Mais la Bible, il la connaît pas, Eh la, oh, la s'il te Bible, plaît, hein. est-ce qu'il a connu le Coran, Et Jésus? d'ailleurs, laquelle Bible? Eh oh, est-ce que Jésus, il a Je connu le sais pas, Coran? vous avez, je sais pas combien de Bibles. Est-ce que Jésus, il a connu le Coran? Mais pas du tout. Pas Bah, du qu'est-ce tout. qu'il C'est fout dans quoi ton cette livre alors? question? Bah, tu vois bien. C'est quoi Qu'est-ce qu'il cette fout dans ton question? livre? Très bien. Allez, on continue. Mais Regarde. c'est normal, c'est un prophète, Jésus. Donc il est dans notre livre. Regarde. Justement, c'est encore une fois, c'est logique. Oui, oui, d'accord. Mais ta Ok. logique à toi, elle est Mais tu sais, complètement regarde, perturbée, mon il ami. y a 400 personnes en fait qui t'écoutent et qui comprennent en fait que l'islam est un mensonge et ils sont tous en train d'apostasier là. Bien Regarde, sûr. on continue sur Matthieu 23. Je suis en Quelle train de te montrer. arrogance, mon Dieu. Oui, oui, oui. Je suis en train de. Tiens, on vient de prendre 10 personnes quand t'as dit ça. Regarde, Elle est où je vais. votre piété, vous, S'il te plaît, regarde, tu vas la comprendre. Regarde. comment vous priez, comment vous jeûnez, Allez, comment... arrête de pleurer. Regarde, je te montre Matthieu 23. Jésus, effectivement, il annonce des prophètes. Et c'est là que ça va devenir compliqué parce que dans ton livre, il annonce un prophète. Regarde, Matthieu 23. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, regarde ce qu'il dit. Je vais écouter vous Matthieu. envoie, Ah oui, Matthieu, je vais l'écouter, vas-y. je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Regarde, tu vois ici, c'est des prophètes. Est-ce que selon toi, Mohamed se situe parmi ces prophètes? Moi, Parce que Matthieu, là, je ne le connais pas. Tu me parles de Matthieu. Matthieu, c'est qui, Matthieu? Quelle parole, quel poids il a, Matthieu, dans... Je veux dire, il a aucune légitimité, même Matthieu. Tu parles de Matthieu. D'accord, très bien. Là, Donc c'est du ça coup, votre problème avec la Jésus, Bible, là. oui, Mustapha, Euh, Jésus qui annonce Mohamed, du coup, dans le Coran, en fait, tu vas chercher l'information à quel Mais le endroit? Coran n'a rien. Tu ne peux pas comparer le Coran avec la Bible. Je suis désolé. À la limite, Euh, parle-moi de l'évangile, parle-moi de la Torah, à la limite. S'il te plaît, Mohamed, il est annoncé par Jésus dans le Coran. Est-ce que tu peux me donner une source
Une source qui permet de confirmer ceci. De quoi? Bah, où Jésus annonce Mohamed. Est-ce que tu as une source? Mais il y a pas Jésus n'annonce pas Mohamed Ah, bah voilà, très dans la bien. Bah Bible. donc l'islam n'est pas vrai. Tu parles dans la Voilà, Bible. merci. Non, non, mais c'est bon. Bah écoute, je sais pas. Bah, il y a juste, je sais Où est-ce que c'est que écrit? de Où est-ce tête, que c'est écrit? de tête, hein, de tête. Je sais que dans la Bible, on parle des enfants d'Israël et qu'il va y avoir, il y a une prophétie dans la Bible en Ah, parlant voilà. des enfants d'Ismaël, pardon, Ouais. et qu'il va y avoir une grosse communauté. Ah ouais, Enfin, mais c'est laquelle? C'est laquelle? mais tu crois que je connais la Bible par cœur? Encore une fois, je t'ai dit, je Bah, en ne. fait, tu sais rien, hein, du coup. Mais est-ce que c'est vrai ce que je dis ou c'est faux? Bah non, c'est faux. En C'est fait, toi tu qui es sais rien. connaisseur de la Bible. C'est toi qui Bah es oui. chrétien, Bah, non? comme je suis connaisseur de la Bible, et ce que tu Bah viens de alors. dire, en fait, ça ressemble à rien. En fait, tu Ah, n'as ça cité ressemble à rien, aucun ça verset. n'existe pas, ça. Ben non, tu n'as Il cité n'y a pas aucun de verset. prophétie Eh oh, qui c'est parle quel verset? des enfants d'Ismaël et qu'il va y avoir Bon, écoute, regarde, moi je suis pas là pour jouer. S'il te plaît, ça fait de 10 minutes en fait que tu emmènes tout le monde en promenade. Est-ce que tu connais en fait les versets que tu prétends connaître pour annoncer tout simplement Mohamed à partir de la bouche de Jésus? Si tu me dis que tu les connais pas, que tu es incapable de les citer, tu peux descendre. Ça sert à rien. Allez, tu peux ouvrir ton micro, c'est la dernière question, essaye d'y répondre favorablement. Sinon, on Vas-y, va vas-y. écourter. Oui, Donc, monsieur le professeur, je vous c'est quel écoute, monsieur le verset? professeur. Je vous C'est quel écoute. verset? De quoi, c'est quel verset? Bon, allez, je Mais te si t'as souhaite pas de une connaissance excellente soirée. Voilà, va te faire un kebab et bonne soirée à toi. On va faire un kebab. Ah oui, non, mais attends, Non, ça mais va. Gabriel, Moi, je mange pas de viande sacrifiée aux autres divinités. Non, mais c'est incroyable. Le mec, mais en fait, il monte pour quoi faire ces mecs-là? exactement. Acte Ils des sont, Apôtres 15. c'est Oui, mais fou. c'est intéressant avec ces gens. C'est qu'ils ne comprennent pas que le Coran est en train de faire une affirmation d'une chose que Jésus aurait dit. Donc, si Jésus aurait dit que Ahmad devrait arriver, on doit retrouver dans le Injil où se trouve Ahmad. Mais absolument. Le mec, il s'est complètement mêlé les pinceaux entre Ahmad qui est un titre, Mohammed qui est un nom. En fait, ils savent même plus qui est loué. Mohamed, il peut pas être loué parce que c'est un homme, mais en même temps, il s'appelle le digne de louange. En fait, les mecs, ils sont complètement à la ramasse. Ils savent même plus ce qu'ils doivent faire. Ils savent même plus. Et tu leur dis Ahmad, bah merde, bah non, c'est Mohamed. Bah non, on te dit qu'il est loué. Bah qui est-ce qui est loué? Bah c'est Dieu. Bah oui, mais donc du coup c'est Ahmad? Bah non, bah oui, c'est Mohamed. Ils savent même plus où ils en sont. C'est ça, exactement. Voilà pourquoi quand je disais avec l'autre tout à l'heure que Mohammed, c'est Dieu, puisque tout pointe vers lui, en fait. Le louer, si on doit le louer lui, donc il est Dieu, en fait. Absolument. Et tu sais quoi, Logos? Quand tu lis en fait la sourate 61:6, tu sais que ce livre, il a été écrit par des chrétiens. C'est des chrétiens qui sont derrière à cette époque, des hérétiques Ouais. ou des ébionites ou je ne sais quoi, parce qu'ils savent en fait que Jésus, il annonce Dieu après lui. Parce que à la fin, même chez les Juifs, à la fin, c'est Dieu qui vient lui-même. C'est Lui-même. Isaïe qui l'annonce. Donc en fait, ils le savent très bien. Mais l'écriture, elle est expliquée différemment. Et l'exégèse, en fait, la théologie islamique, elle prend le dessus. Et ils arrivent à contourner, en fait. Je suis même certain que le nom de Muhammad, il est inventé pour que ça colle, en fait, avec le texte. Parce qu'on le sait très bien, regardez. Ella Wardi, elle le dit dans son livre Les derniers jours de Mohammed. Elle dit qu'il s'appelait Aboul Qasim. Mhm. Donc je suis certain qu'ils ont inventé le Muhammad pour que ça colle avec le texte. Le personnage a existé, mais le nom de Muhammad, C'est- personne ne le connaissait à l'époque. Ouais, c'est arrivé plus tard, oui. Ah oui, oui, mais de toute façon, ça sent la fraude. Ça sent la fraude. Oui, il y a Cypress qui pose la question. Oui, oui, Mohamed s'appelait Aboul Qasim. J'ai le livre, hein, je peux vous le montrer. S'il n'y a pas de musulmans, je peux vous le montrer très 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 rapidement. Attendez. Attendez, je vais sur mon serveur. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Denis. T'es musulman? Non, je voulais dire que vous parlez bien de Jésus-Christ, c'est bien. Amen. Ces gars-là, moi, je comprends pas, ils sont fatigants, frère. T'es chrétien, Denis? Ouais, je suis chrétien. Ok. Mais tu expliques une seule truc, frère, une seule truc seulement, ils arrivent pas, frère. Ça, après, ils tournent rond, 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 ça casse la tête. Est-ce que tu peux nous dire en fait que Mohamed est un faux Oh non. prophète? Oh non. Vous parlez à moi? Oh non. Oui, Non, je suis chrétien, moi. oui, mais est-ce que tu peux dire que Mohamed est un faux prophète? C'est un faux prophète pour moi. C'est un faux. Tiens, regardez, je montre juste la source hein, très rapidement. Regardez. Là ici, on est dans le livre de Les derniers jours de Mohamed et Lawardi, hein, une grande universitaire islamologue. Hein. Ah Regardez, non. regardez ce qu'elle écrit. C'est le préambule de son livre. Médine, lundi 8 juin 632. Le soleil à son zénith enflamme l'horizon. La chaleur de cette journée d'été en Arabie semble bien clémente, comparée à la fièvre qui consume le corps de Mohammed. Allongé sur son lit, Aboul Kassim, comme aime à l'appeler ses amis intimes, agonise. Donc en fait, ça commence... Ah non, mais c'est un truc de dingue. Ça commence comme ça, voilà. C'était le véritable nom qu'il avait, Mohamed. Voilà, donc là, on a un musulman avec nous. Hein, je sais pas qui... C'est toi, Voilà. Logos, qui... J'aurais une question pour toi, Gabriel, s'il te plaît, si tu peux me répondre. T'as quel âge, mon Quand ami? t'auras du poil au menton. T'as quel âge, Non, mais c'est l'Algérien? vraiment une Non, question, non, c'est mais... pas une critique du tout. Non, mais il est Je trop viens jeune. d'avoir mes 16. C'est vraiment une question pour toi, s'il te plaît. Non, t'as C'est pas vraiment 16 pas ans. du tout une critique, etc. T'as pas 16 ans. T'as pas 16 ans. T'es un enfant. Attendez les mecs, je sais pas ce qu'il faut que vous fassiez, buvez du whisky, je sais pas, essayez d'avoir une voix un peu plus acceptable. Bonsoir Skander. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Mohamed est le consolateur? Alors, ça fait longtemps que je voulais monter. Depuis tout à l'heure, je t'entends, tu dis, bon, on s'en fout depuis tout à l'heure ce que tu dis, mais vas-y, c'est quoi ta question? Bah, donc du coup t'es musulman, c'est normal que tu t'en foutes. Mais il va falloir que tu écoutes les réponses. Est-ce que Mohamed est le consolateur? Oui. D'accord. C'est quoi un consolateur? Alors, déjà, je vais te répondre. Déjà, moi, ma langue maternelle, c'est pas le français. Moi, je suis un connaisseur du Coran et je parle arabe littéraire. Si tu veux prendre des choses dans le Coran, il faut que tu maîtrises l'arabe littéraire. D'accord. Tu Et peux nous montrer après, en arabe, est-ce que tu peux nous montrer en arabe consolateur? Où est-ce que c'est écrit? Comme tu maîtrises l'arabe, tu vas pouvoir nous le montrer. alors, très très bien. Je vais te donner le mot en grec, c'est parakletos. Est-ce que tu peux le retrouver J'arrive, en arabe littéraire? j'arrive tout de suite. Deux Le, secondes. Merci. le sophisme de Al-Kalam Arabiya. On a de la chance, on a quelqu'un qui maîtrise l'arabe littéraire. Parce que ça fait tellement longtemps que je le cherche, ce mot. Et c'est pour vous, les musulmans, que je commence à apprendre l'arabe. Ah Puisque, bon. Donc, vu que j'ai fait la traduction du mot consolateur, de Oui. un, Il est où dans le Coran? très très bien, parce qu'en fait, au début, je pense que je l'avais dit à 400 personnes, ils m'ont entendu. Le Oui. français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, quand tu as dit consolateur, je pensais que tu parles la référence du mot prophète. En fait, je t'explique. Non, consolateur, Vu c'est que- pas prophète. Ouais, mais en fait, comme je t'ai expliqué, le français, C'est parakletos. pas ma langue Et s'il te maternelle. plaît, oui, mais tu parles très bien. On a tous Oui, je remarqué. parle très bien, je parle Oui, très bien parce que j'ai appris parakletos. la langue. Parakletos, c'est un mot en grec. C'est neutre, hein, parce que voilà, on n'est pas grecs tous les deux. Est-ce que tu peux me retrouver le terme, le mot parakletos dans le Coran? De telle D'accord. manière qu'on Non, sache que Allah, il a bien désigné Mohamed en tant que parakletos. je vais te dire,
juste calmos, je vais te dire, mon ami. Tout simplement, quand tu as dit consulateur, moi, ma compréhension de la Consulateur, non, c'est pas un consulat. Le consulateur, consulat, maintenant, c'est autre chose. Le j'ai consulat, compris. d'accord? Juste, est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Parakletos. Ok, est-ce que je peux finir jusqu'au bout, s'il te plaît, pour te répondre? C'est possible? Merci. Donc, quand tu as dit consulateur, moi je pensais c'est la référence du prophète. Et bah, si tu lis le Coran, et je pense que tu le lis et tu le vois toujours, Allah il dit toujours au prophète, tu es que un avertisseur. Donc Clair. c'est un klaxon? Non, regarde. C'est le, T'as de la c'est le chance. klaxon. Regarde, t'as de la chance, t'es dans ton live. Regarde, c'est Mais simple, non, c'est mais simple. attends, je te pose une On peut- question. Un Regarde. avertisseur dans l'automobile, Nous, c'est un notre klaxon. croyant, exact. Regarde. Laisse-moi finir. Si tu veux faire en sorte pour rigoler les gens, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te parle science. Si tu veux entendre et si tu veux apprendre, vu que je suis connaisseur de la règle littéraire, je peux t'expliquer maintenant. Juste Parfait, très bien. écoute-moi. Tu peux me donner le verset, s'il te plaît, qu'on regarde La ensemble? croyance musulmane, elle est très simple. Dieu, il a envoyé tous les prophètes de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Moïse, il y avait Ibrahim, il y avait Jésus, il y avait Joseph, il y avait tous les prophètes. On croit. Bon, écoute, j'ai pas envie de me faire saigner les oreilles, je t'ai posé une question. Tu m'as dit, le consolateur, c'est Mohamed. Est-ce que tu peux me donner le verset qui le Mais dit est-ce dans le que tu Coran? comprends? Mais est-ce que tu comprends quand je t'ai dit j'ai compris, j'ai mal compris le mot consulateur? Je l'ai D'accord. mal Donc du compris. coup, est-ce que Bon, Mohamed, c'est le consolateur, oui ou non? eh bah, je te répète, consulateur, ça vient pas aux critères du prophète Mohammed et de tous les Ah, prophètes de toute façon. Et donc de tous les prophètes. c'est pas le consolateur, Mohamed, on est d'accord? Le prophète Mohammed, c'est un prophète comme Jésus, comme Moïse, D'accord. comme Donc, Ibrahim, comme est-ce que Noah, tu peux comme tous les répéter après prophètes. moi? Est-ce que tu peux répéter? Donc, ça veut dire que ça n'est pas le consolateur, on est d'accord? C'est juste pour comprendre. Il n'est pas le Bon, consolateur? moi C'est je un sais. prophète? En fait, regarde, moi je dois faire. De toute façon, moi je sais à quoi tu joues. Tu veux que je te dise non, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le consolateur pour que tu sors quelque chose. Je sais pas le mot Non, du tout, consolateur. du Et tout. ben je sais Si tu, pas en fait, je sais pas la traduction et le sens que tu veux faire en sorte le mot consulateur, ça veut expliquer à quoi exactement. Mais ce que j'ai vu, moi, avec ma connaissance de l'arabe littéraire, consulateur, ça peut pas être un consulateur, et Jésus, il ne peut pas être un consulateur, et Moïse, il peut pas être un consulateur. Le prophète Mohammed, c'est comme tous les prophètes pour nous. Jésus Il y a ne un peut pas seul être le Dieu. consolateur? Pardon? Jésus ne peut pas être le consolateur, c'est ça que tu dis? Jésus, il était juste il faisait des avertissements aux gens, croyez en un seul Dieu. Moïse, il D'accord. faisait les avertissements à Pharaon et à son, Ok. croyez en un seul Dieu. Si je te montre Jésus, le en fait, comment verset, tu peux croire à un Dieu c'est qui pas était mort possible. par les Juifs? Moi, c'est une Ah, mais, question pour toi, en fait. franchement, vous avez un problème psychologique. Pourquoi on vous pose une question, vous basculez sur 10 000 réponses, on vous a pas posé la question. Parce qu'en Est-ce que fait, tu je veux t'ai que je te répondu. montre, s'il te plaît? J'ai Oh, répondu. s'il te plaît, est-ce que je peux te montrer le verset de la Bible qui dit que Jésus est le consolateur? Mais tu vas me dire un verset de la Bible, de Matthieu ou d'Isaïe, de quoi exactement? Le verset de la Bible. En fait, malheureusement, votre Bible, avec tous mes respects, parce que moi, j'insulte personne, je fais pas des critiques ou des provocations comme toi, mais malheureusement, ta Bible aujourd'hui, elle peut pas être la vraie Bible, Ah, avec d'accord. l'accord de tous les catholiques et les papes de le monde entier. D'accord. Je Elle est te où la sors vraie les preuves Bible? Elle est où juridiques. la vraie Bible? Elle n'existe plus, malheureusement. Ah, Malheureusement, elle d'accord. n'existe plus. Il n'y a pas la Bible de Jésus, il n'y a pas Est-ce la que, Torah de Moïse, il y a de est-ce Luc, qu'Allah, il est il y a de omniscient? Matthieu, il y a de ça. Pardon? Est-ce qu'Allah, il est omniscient? En fait, au lieu de me répondre je vais te répondre, mais au lieu de répondre à ma question et au lieu de savoir et découvrir que ton bouquin, malheureusement, il était falsifié avec l'accord de tout le monde, D'accord. avec l'accord de tous les J'ai scientifiques. compris. Très bien. Dieu est le Euh, Messie. Regarde, si tu est-ce veux que la tu peux me réponse, dire, tu as le Coran devant toi. s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire si Allah est omniscient? J'ai compris, en fait, ce que tu dis. Il est omniscient ou pas? Ouais. Je vais voir la traduction. Attends, 2 secondes. Ah, tu sais pas en plus. Tu sais même pas si Allah est omniscient. Putain, mais c'est quoi Je vais pas le répéter 1000 fois, j'ai appris le français tout seul. Je vais pas le répéter 1000 fois parce que donc quand je te dis je sais pas tel mot, c'est vraiment je sais pas.
tu connais, Andrew, le passage où Allah il demande d'aller voir dans la Bible, il invite les musulmans à aller voir dans la Bible. Tu vas me dire le chapitre 3. 6,94. Attends, parce que je voudrais l'afficher. En fait, Allez, ramène-moi le verset, vas-y. Je te en l'explique fait, tout de suite, allez, est-ce que oui, est-ce que tu connais le passage où Allah, en fait, il invite les musulmans, en cas de doute, à aller voir les gens du livre? Ramène-moi le verset et je te l'explique tout de suite. Tu le connais pas? Mais le Coran, on parle d'un seul verset ou d'un seul chapitre, mais il y a 114 chapitres. Ramène-moi le verset, je te l'explique maintenant. Quoi ton problème? D'accord. Je vais te le donner. Mais donne-moi J'ai quelle bien, sourate. j'ai bien compris que tu connaissais pas ton livre. Franchement, tu me fais rire parce que si tu me dis, ouais, Dieu, il a dit ça, mais il a dit pas mal de fois quand tu me dis, Dieu, il a dit, je suis unique et adorez-moi, mais il a dit pas mal de fois dans le Coran, il a dit dans beaucoup de versets. Si tu me dis ça, bah, comment tu veux que je le découvre? Je suis pas ChatGPT, moi, Gab. Attends. Alors, c'est Ouais, la sourate. pardon. Regarde, Si je est-ce te que tu donne connais la sourate 10 au verset 94? Alors là, je suis obligé Voilà. de sortir pour voir. Il est dit, et si Dis-moi tu... la sourate et le verset, s'il te plaît. La sourate 10, verset. Bon, écoute, je vais te l'afficher parce que tu connais pas non plus ton livre. Le mec, il me dit le verset tel, et Regarde. après, il me dit, tu connais Non, pas non, ton non. livre. Oui, non, mais attends, s'il te plaît, ne te fais pas passer pour quelqu'un, en fait, de connaisseur, de sachant, alors que tu ne Mais sais rien. Depuis tout à l'heure, montre-moi le tu sais verset. rien dire. Montre-moi le verset et je vais te l'expliquer. C'est tout. Très bien. En Alors fait, maintenant, tu tu attends veux me faire la sortir que je question. connais pas mon livre, Regarde. mais ça va pas. Regarde, je vais l'afficher parce que tu es incapable de resituer, en fait, ton propre texte. Fais-le en arabe, s'il te plaît, en même temps. Tu Fais-le peux en te arabe. taire? Tiens, regarde, tu vas me Montre-le. le lire en arabe. Tu peux me le lire en arabe? Voilà, donc verset, je vais aller tout seul. Tu peux le lire en arabe? 2 secondes, je vais le lire. Je suis sorti juste pour voir le verset sur mon téléphone. Je peux pas le lire. Ah, t'es un clown, hein, toi. Hein. Bon, allez, je vais quand même te le lire. Je vais te le lire en français, parce que tu sais pas le lire en arabe. En fait, t'es vraiment l'archétype du clown. Très bien, allez. Vas-y, montre-le, Ouais, parce oui, que c'est tu veux me ça. Non, sortir c'est que je bon. parle pas arabe. Ouais, Bon, c'est vas-y, allez, bah, vu que je suis clown, allez, tu vas. Attends, allez, regarde. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Voilà, tu peux ouvrir ton micro. Ici, en fait, Allah, il te demande d'aller voir qui. Il y avait qui avant Mohamed? Donne-moi C'était le les, verset et la c'était les sourate. juifs ou les chrétiens qu'il y avait avant? Donne-moi le numéro de la sourate et le numéro de verset. Voilà, 10,80. Putain, mais Laisse-moi ouvrir mon propre Coran, comme ça je vais te l'expliquer. Est-ce que c'est possible? mais t'as entendu la question que je t'ai posée? Je vais pas entendre le fait que j'ai Regarde. pas ouvert mon Coran. Eh Donc, oh, s'il te plaît, attends, regarde. attends. On te demande d'aller voir ceux qui lisent le livre révélé avant Mohamed. C'est le livre qui est révélé juste avant Mohamed, c'est qui? On t'entend plus hein, quand tu sors de l'application. En Alors, fait, tu viens de te très mettre bien, une voilà, PLS tout seul. là je vais t'expliquer. C'est bon, j'ai lu le verset dans mon Coran et là je vais te l'expliquer. Alors, c'est quoi ta question? D'accord. Très bien. Regarde, ici il est écrit, regarde, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Révélé avant toi. Oui. Donc le livre Oui. qui arrive avant Mohamed, c'est qui? C'est Ok, quel livre? ok. Je réponds. Est-ce que je tu peux réponds. répondre à cette question? Oui, c'est ça. Oui, Réponds à cette est-ce que question. est-ce que j'ai le droit de répondre et tu me coupes pas la parole, s'il te plaît? C'est quel livre? Il y en a pas pour 107 ans. Hein. Tu me dis, c'est quel livre avant Mais Mohamed? j'ai le droit de répondre à ma façon. Est-ce que je peux répondre jusqu'au bout? Je te demande Ou ça juste, va pas le faire? s'il te plaît, je te demande de quel livre Je on vais parle. te dire que c'est la Torah et la Bible, mais laisse-moi finir Non, mon explication regarde. jusqu'au bout. S'il te plaît, regarde. La Torah, elle arrive avant la Bible, d'accord? Avant le Nouveau Testament. Donc avant Mohamed, c'est le Nouveau Testament. Est-ce qu'on est d'accord? Et aussi la Torah, c'est avant le prophète Non, Mohammed la sallallahu Torah, alayhi wa sallam. Les deux, c'est avant. s'il te plaît, le livre avant En toi. fait, tu veux que je réponds à ta Non, c'est façon. pas Tu veux que je possible. réponds comme Eh, toi tu veux. regarde. Laisse-moi répondre. Regarde. Non, attends, regarde, 2 secondes. C'est pour Mais, toutes les personnes qui c'est nous impossible, écoutent. ça, c'est pas Regarde. possible.
Ici, on a la Torah, d'accord? Ça, c'est la Mais première je suis pas ton révélation. élève, moi, pour que tu me fais des schémas. Mais putain, mais Bon, laisse-moi. tu peux la fermer, s'il te plaît, ça devient pénible. Donc là, Regarde, ici, on regarde, a la tu me manques Torah. pas de respect. Là, on a le Nouveau Testament, d'accord? Ça, c'est en deux. Et ici, on a le Coran en trois, d'accord? L'ordre de révélation, c'est Torah vers Nouveau Testament vers le Coran. Donc en fait ici, la Sourate 10, 94, elle dit quoi? Le livre avant toi. Est-ce que le livre avant Mohamed, je suis désolé d'être aussi pédagogique, est-ce que le livre avant Mohamed, c'est le Nouveau Testament? Tu peux ouvrir ton micro, parce que c'est ce que dit ton Coran. D'accord, est-ce que je peux répondre à ma façon pour la troisième fois? Je te demande pas de répondre à ta façon, je te demande de valider en fait, est-ce que tu es d'accord Écoute, avec ça? la Torah, c'est avant le Coran, et le Nouveau Testament, c'est aussi avant le Coran. D'accord, mais Donc, lequel des deux est arrivé avant? Le Nouveau Testament ou la Torah? les deux, c'est avant. On s'en fout Ah, avant. ils ont été écrits en même temps? Mais le Coran, il dit que la Torah, elle était écrite avant l'Évangile et avant la Bible. Très, très bien. Est-ce que le Nouveau Testament, il a Et pu arriver avant la Torah? parce que t'as dit quoi? Est-ce que le Nouveau Testament a pu arriver avant la Torah? Mais bien sûr que non, parce que la Torah, elle était descendue à Moïse et la Bible était descendue à Jésus. Est-ce que je D'accord, peux très bien. finir ma réponse? Très Non, non, bien. non, t'es pas Très d'accord, bien. très Donc bien, je finis ma réponse. ça Tu veut vois, dire qu'ici, on a la vous voyez, Torah. il veut pas me laisser finir. S'il te plaît. Et regarde, On a donc la Torah, le si, Nouveau en gros, Testament si tu et m'entends, le si tu veux Coran. faire un débat 5 minutes chacun, on fait Bon, un live et je te ramène. c'est bon, casse-toi, ça va. C'est insupportable. Franchement, on est dans un niveau là, on est cours primaire là. Je veux dire, s'il est incapable de comprendre que son livre, il lui dit que s'il est dans le doute, il doit aller voir le livre révélé avant toi, avant Mohamed. Ce livre, il n'arrête pas de dire qu'il est falsifié. Mais Allah, il lui demande d'aller voir le Nouveau Testament, ceux qui lisent l'Évangile. Donc du coup, en fait, c'est pas compliqué. Si l'Évangile est falsifié, est-ce que Allah, il a menti aux musulmans? Il leur demande d'aller voir ceux qui lisent le Nouveau Testament. Attendez, moi je suis un peu désolé, mais enfin bon, le Coran, il est faux. Il est faux. Il dit que de la merde, en fait. Allah, il n'est pas omniscient. Il n'a pas su, en fait, prévoir que le Nouveau Testament, si c'est vrai, il allait être falsifié, puisqu'il leur dit d'aller voir les gens du livre. C'était ça l'argument. Il veut pas rentrer dedans. C'est juste pour démonter de manière logique, en fait, que leurs conneries, que leurs mensonges, c'est des arguments, en fait, qui tiennent même pas la route. Ça tient même pas la route. Et le pire, c'est qu'ils savent ce que tu fais, parce que ils veulent pas répondre. Ils savent qu'ils disent des conneries. Ils savent très bien que la Torah arrive avant le Nouveau Testament. Mais ils veulent pas le dire. Ils vont dire on s'en fout. Ils vont noyer le poisson. Attendez, à tous ceux qui disent j'ai peur, on est 500 ce soir. D'accord? En gros, il y a toutes les personnes qui me suivent, toutes celles qui suivent Andrew. Il y a tout le monde là. On est en famille. Il y a personne qui a peur ici. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des musulmans qui montent et qui ne connaissent non seulement pas leur livre, ils savent pas lire arabe, et ils sont incapables en fait de placer un livre avant l'autre dans la chronologie. Mais surtout pourquoi? Ils ne veulent pas répondre parce qu'ils savent en fait que leur livre est faux. Donc il y a un moment donné, en fait, quand on a mis en évidence que c'était faux et que c'était bourré de contradictions, ça sert à rien de continuer. Faut monter, Ninja. On va changer de thème. On va en prendre un que tu vas aimer. Ils sont excellents en fait, hein, franchement. Merci pour vos messages à tous, hein, pour tout le monde d'ailleurs. Hein. William, t'es là? Oui, je suis là. T'es musulman? Non, je suis athée. Ah, ok.
Ouais, c'est pas comme si c'était écrit islam en gros, hein. Bon, on prend les musulmans aujourd'hui, mon ami. Miss, est-ce que t'es là, Miss Timia? Iam, est-ce que t'es là? Bonjour. Bonjour, t'es musulman? Oui, je suis musulman. Je vais te répondre, Gabriel. Tu veux que je te réponde sur le Oula, verset, hein. Tu oula. peux m'écouter? Je vais te le lire en arabe et après je te le traduis en français si tu veux. Gabriel, tu comprends un peu l'arabe ou non? J'en ai rien à foutre, c'est pas une langue universelle. Dieu n'a Mais jamais non, descendu un livre en arabe. je pense que je me suis pas. Regarde, j'ai pas manqué de respect. Tu peux Bah, parler j'en ai rien avec à foutre. respect, c'est tout. J'en Y ai a pas rien de à foutre souci. de l'arabe. J'ai le droit de le dire, non? De la même manière Mais que j'en ai non, rien à foutre d'autres langues, donc j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de l'arabe. J'ai pas besoin de connaître l'arabe. non. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu comprends? C'est tout. C'est pour pas que je le lise en arabe. Si tu comprends pas, y a pas de souci. Mais je vais te donner la traduction Tu quand peux me même. Y a donner pas la de souci. traduction directement. De toute façon, les oulémas Y a du pas de souci. Y a Caire. pas de souci. Et s'il Non, te non, plaît, c'est pour les savoir. Eh oh, je peux Ouais. parler quand même. Les Oui, oulémas du oui, je t'écoute. Caire, c'est bien eux qui font les traductions pour tous les musulmans qui ne Y a pas de parlent pas souci. Y a pas de arabe. souci. Y a On est pas de souci. d'accord? Y a pas de souci. Ok, ça Je marche. vais t'expliquer une Donc chose, Gabriel. la Tu me sourate laisses parler maintenant? 10, 94. Ta narration, tu peux l'arrêter maintenant? Je peux parler? C'est quoi le thème? Pardon? Je veux bien que tu parles, mais est-ce que tu sais c'est quoi la question? Oui, je connais les questions puisque tu as fait descendre l'autre Bah donc, personne. tu peux la reformuler pour qu'on soit sûr de pas partir sur un navire qui prend l'eau? Oui, je sais, je sais. Et si tu es en Inde, regarde, écoute, hein. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Oui. C'est lequel le Écoute, livre révélé avant Mohamed? je peux terminer? Je peux terminer le verset? Oui, si tu penses que c'est utile. Y Moi, a en pas de fait, ça... souci. Tu me laisses terminer? Arrête de parler, s'il te plaît. Bien sûr, vas-y, Merci. continue. Merci. Ça va rien changer. Chut. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Mhm. D'accord? Ça, c'est la traduction en français. Maintenant, écoute écoute en Est-ce qu'elle est arabe, bonne? hein. Est-ce qu'elle est... Non, mais je m'en fous de l'arabe, je te l'ai dit. J'arrive. S'il te Tu me laisses plaît, parler? je m'en fous de Tu me l'arabe. laisses parler? Bah non, parce que je m'en fous de Tu me l'arabe, laisses donc tu parler? vas pas m'imposer de l'entendre en arabe, je m'en fous. Mais non, non, je vais te l'expliquer en français, t'inquiète pas. Attends, je vais te la dire en arabe. Mais c'est incroyable, en fait, comme vous êtes, vous forcez Oui, les mais je choses. sais, Est-ce je que tu sais, peux je en venir sais, au je fait? sais. Est-ce que tu peux en venir au Tu me laisses fait? parler? Ici, est-ce qu'on فإن parle... كنت في شك مما أنزلنا إليك. J'en ai rien à foutre de l'arabe, encore une fois. Le verset, il dit, le livre révélé avant toi. Le livre qui est révélé avant Mohamed, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, en fait, c'est lequel? C'est la Torah ou le Nouveau Testament? C'est ça ma question. C'est pas plus compliqué, il n'y a pas besoin de le lire en papou, en arabe, en australien. C'est juste ça ma question. C'est quel livre qui a été révélé avant Mohamed? Ne forcez pas, s'il vous plaît, quand on vous dit que c'est bon, qu'on a juste une question qui n'a rien à voir avec ce que vous Mais dites. non, tu parles Respectez, en beaucoup. fait, la question. T'as aucun respect, mon cher ami. Laisse-moi parler. Est-ce On que a tu peux compris ce que répondre t'as à la dit. question? Je Le réponds à la livre, question. le Je livre qui réponds à est la révélé question. avant Mohamed, c'est lequel? Je réponds à la question, mais tu veux pas écouter, mais voilà. Maintenant, je vais te répondre la définition, la traduction, d'accord? En arabe, il dit فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. Je t'ai dit que j'en avais rien à foutre de l'arabe. Donc c'est pas enfin c'est quand même incroyable. Je demande une question logique. C'est lequel le livre révélé avant Mohamed? C'est quand même pas compliqué. Excusez-moi d'être directif, mais là ça commence à devenir pénible. On lui dit que c'est pas dans l'arabe qu'on va trouver la question, la réponse. Regardez, dans la traduction que les oulémas font, ils ne disent pas les livres. Parce que là, il aurait pu y avoir en fait une confusion. On aurait pu se dire, on parle de quoi? La Torah ou l'Évangile? Non, la traduction, elle dit le livre révélé avant toi. Donc en fait, comme on sait en fait que les musulmans ne reconnaissent pas la Bible et qu'il y a 2 livres avant Mohamed,
il est tout à fait normal que je pose la question. C'est lequel des deux livres qui arrive avant Mohammed? C'est juste pour savoir si Allah, il dit d'aller lire l'évangile ou pas. C'est ça ma question. Elle n'est pas compliquée. Si c'est oui, ça veut dire que on vous demande d'aller voir un livre qui est falsifié. Si c'est non, ça vous dit Allah, il vous oriente en fait vers un livre qui n'existe pas, puisque visiblement vous cherchez l'Injil. Je veux juste en fait comprendre ce passage. C'est pas compliqué en fait ma question. C'est juste avoir un raisonnement logique. Et c'est pas dans le raisonnement arabe qu'on va le trouver, le raisonnement logique. Sinon, ça ferait pas 1400 ans que vous essayerez que vous seriez en train d'essayer d'expliquer votre Coran. Bonsoir. Bonsoir Mandou. Tu es capable de répondre à cette question? Ah bah lui, il est sur un chantier. Allô? Oui, bonsoir Mandou, tu es musulman? Allô, allô? Oui, bonsoir Mandou, tu es musulman? Non, non, je suis chrétien. Ah. Mais mon frère, juste une petite chose. Il faut avoir un dialogue. Oui, c'est ça. Bah écoute, tu ouvres tes lives et le dialogue, tu l'auras, j'en suis certain. Et au bout de 2 semaines, tu changeras ton attitude et tu seras plus direct parce que tu n'auras pas envie de perdre du temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent avoir des réponses et avoir un vrai dialogue. C'est-à-dire pas des gens en fait qui montent juste pour contourner les réponses avec des mensonges. Voilà, c'est juste ça. Bonsoir. Bonsoir Delmar. Tu es musulman? Bien sûr. D'accord. Tu connais la sourate 10 au verset 94? Comment? C'est bien, je suis fier de toi. Tu fais La pas... Oumma. D'accord, très bien. Tu connais la sourate 10, 94? Celle que tu viens de citer? Absolument. D'accord, tu peux me la lire? Bien sûr. Alors regarde. D'accord. Mais par contre, tu me laisses finir, moi, hein, parce que moi, si tu me laisses pas finir, je te coupe direct. Ah, mais si c'est moi qui la lis, c'est moi qui dois finir. Non, non, mais quand je me mettrai à parler, tu me laisses Regarde. finir. D'accord. Déjà, Allah, il est omniscient, on est d'accord? On dit Allah, pas Allah. On Oui, dit mais Allah. oui, mais j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour apprendre l'arabe. Eh ben, Donc, si tu l'apprends pas, tu peux penser à est-ce qu'il Allah. est omniscient? Est-ce qu'il est omniscient, Allah? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Regarde. Tu reconnais le Nouveau Testament? Le nouveau. Oui, C'est-à-dire que, donc, le nouveau, l'évangile. tu parles de l'évangile, voilà, exact. Oui. Alors, Est-ce que tu le l'évangile, lis? j'ai eu l'occasion de le lire parfois, mais je l'ai pas lu entier. Tu y crois à l'évangile? Bien sûr, Tu crois à l'évangile. Très bien. bien sûr. Donc en fait, toi, tu ne dis pas qu'il est falsifié. Il est altéré, pas falsifié. Ah, il est altéré. Donc ça veut dire que Allah, en fait, il vous a menti. Il vous demande d'aller lire un livre qui est altéré? Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer avant de dire que Allah, il a menti direct. Tu vois, tu te lances dans un... Ben, En non, fait, je te pose la question. t'es islamophobe un peu, j'ai compris le jeu. Mais tu peux Ah, me... oula, Voilà, voyons, tu ça me va laisses vite, hein. expliquer. Oui. Tu vois Donc le du coup, prophète, tu vois le prophète, il a eu affaire à des chrétiens, d'accord? À son époque, hein, à Médine. Ils lui ont dit, ceci est dans nos livres. Il aura dit oui, certainement, mais vous avez enlevé des choses et rajouté des choses. Donc forcément, d'accord. dans l'évangile, il peut y avoir Il des est falsifié, paroles quoi. pas totalement, pas totalement. Mais partiellement, ça veut dire qu'on peut pas lui faire confiance. On est d'accord? Voilà, donc s'il est falsifié partiellement, on peut pas lui faire confiance. D'accord. Regarde, la sourate 10, Mais c'est pas, 94. mais c'est un vrai livre de Dieu. D'accord, d'accord. Regarde, est-ce que tu comprends pour quelle raison Allah il a demandé d'aller lire le livre avant Mohammed? Le livre avant Mohammed, c'est lequel? Bah, c'est l'évangile. C'est l'évangile, regarde. C'est pas, On a c'est pas au pluriel, non? absolument, c'est au singulier. Voilà, donc il parle de l'évangile. Il parle de l'évangile. Ah, enfin quelqu'un qui comprend. Ouais. Et on c'était dur là. Donc du coup, euh,
pourquoi Allah, il te dit, si tu es en doute, qu'il faut que tu ailles voir l'Évangile, le livre qui a été révélé avant toi, avant Mohammed. D'accord. Si le livre est falsifié, pourquoi Allah, il te demande d'aller le lire? D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer parce que ça, en fait, il faut comprendre pourquoi cette sourate est descendue. Déjà, ça, c'est la première chose. Cette sourate, elle a toute une histoire. Ce verset, il a toute une histoire. Faisons simple, hein, s'il te plaît, faisons simple. Ben non, ben les gens, ils veulent entendre des explications, pas du simple. Oui, mais pas des histoires qui Ben durent trop, non. parce que, bon, Alors, le prophète, il a eu affaire à des polythéistes qui rejetaient totalement les versets de Dieu. D'accord? Ça veut dire le Coran. Ils étaient farouches. Et donc, Dieu a descendu ce verset pour lui dire, si tu as des doutes, ou si ces gens-là t'ont rentré un peu de doute dans ta tête, va parler avec les gens qui ont reçu le livre avant toi. Eux, ils savent que c'est moi Dieu, et c'est moi l'unique, et c'est moi le Tout-Puissant. En gros, c'est ça. bah oui, mais le problème, c'est que Allah, il est en train de te dire d'aller voir et lire un livre qui est falsifié. Parce que tu viens de le dire. Est-ce que Allah, il voudrait t'induire en erreur? Il Non, voudrait alors, t'égarer? oui, mais alors il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une Ah, chose. il faut toujours comprendre une chose, parce que Bah bien sûr, c'est une vue d'ensemble. le Il faut Coran, il n'est pas comprendre. descendu en langage clair. Il faut D'accord. comprendre, écoute, il faut comprendre déjà, il faut comprendre que l'évangile, c'est un livre de Dieu. Ça, il n'y a pas photo. C'est catégorique, tu vois. Bon, maintenant, les gens du livre, ils sont monothéistes. Le prophète, il avait affaire à des polythéistes. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais en fait, la question ici, c'est Mais le c'est-à-dire- livre. S'il te plaît, C'est-à-dire, en fait, Delmar. là, on parle pas, non, mais là, on parle pas de est-ce qu'il a été falsifié ou pas. En fait, le Dieu dit au Mais- prophète, va parler avec des gens du livre parce qu'ils savent que Mais je non. suis Dieu. Regarde. Voilà, tout Regarde, simplement. Les regarde, polythéistes, ils adoraient des statues. C'est pas S'il pareil. te plaît, regarde. Ici, on te dit, nous avons fait descendre vers toi, voilà. Interroge alors ceux qui lisent le livre. En fait, on parle bien de lire le livre, mais en fait ici, si on comprend que le livre est falsifié, ça veut dire que Allah il te demande d'aller interroger ceux qui lisent le livre falsifié révélé avant toi. Oui, C'est ça mais- en fait que dit oui. Allah. Donc est-ce qu'Allah, quand il te dit d'aller voir en fait les chrétiens et de leur demander des conseils, des explications, est-ce qu'il a conscience, Allah, qu'il te demande d'aller voir ceux qui lisent le livre falsifié? Alors, Est-ce tu vois, est-ce qu'il est omniscient, Allah? il est omission, bien sûr. Bah, il savait donc que le livre était D'ailleurs, falsifié alors? d'ailleurs, c'est l'un des noms de Dieu. omission. Non mais s'il te plaît, et ça veut dire qu'il savait qu'il était falsifié? Bien sûr, ben, il le dit dans le Coran, Dieu. Ah bah, pourquoi il te demande d'aller lire le Nouveau Testament avec les gens du livre? Alors, projette-toi Regarde, au attends. C100 non, mais projette-toi au C110. Non, Au mais s'il te plaît, C110, Delmar, écoute-moi. regarde, Au regarde, C110, mais je l'ai Si- lu, c'est bon, je connais. S'il te plaît, regarde, si tu es en doute. En gros, si tu es en doute, il faut que tu ailles lire un livre falsifié qui va pas lever ton doute, parce que le livre est falsifié, donc en fait, il va t'emmener encore plus dans le doute, puisqu'il est falsifié. Est-ce que c'est Non. logique? Non, en fait, je t'ai expliqué ce verset, pourquoi il est descendu. Il est descendu sur le prophète. Parce que le prophète était en discussion avec des polythéistes qui rejetaient la parole de Dieu. Mais non, Et mais on s'en fout des polythéistes, c'est Non, pas la mais tu question vois, ici. Laisse les gens finir, laisse les gens, parce que tu as peur, Mais- en fait. Le Mais problème, c'est que t'es un Delmar, peureux. j'ai pas T'es un peur. peureux. J'ai Bien pas sûr que t'es peur. un peureux. Tu Tiens, m'expliques. bon, alors, tu peux me lire Ah, putain, c'est pas possible. Deutéronome 12. Attends, on vient sur Deutéronome. Franchement, il y a personne qui est peureux. Ici, je ne focalise pas sur les gens qui étaient autour de la Mecque. En fait, c'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est le livre. Le livre, selon votre dogme, il est falsifié. On est incapable de retrouver l'Injil. Mais ici, Allah, il te demande d'aller voir ceux qui lisent le livre, qui n'existe plus, qui est falsifié. Et surtout, il faut que tu ailles voir ce livre pour ne plus que tu sois en doute avec le tien. Donc en fait, le problème, il est logique. Il est logique. Pourquoi Allah, qui est omniscient, il te demande d'aller voir un livre qui n'existe pas ou qui est falsifié? C'est ça en fait la question.
Donc en fait, si tu sais pas répondre, on peut aller dans Deutéronome 18 parce qu'on voit bien qu'ici, il n'y a aucune réponse. C'est complètement contradictoire en fait le Coran. Très honnêtement, c'est contradictoire. C'est à devenir fou. Alors tu avais une question sur Deutéronome 18, on peut y aller maintenant. Il y a Logos qui va peut-être te répondre. Je veux pas monopoliser la discussion, hein. Voilà, moi j'essaie d'être le plus calme possible. Le gars, il a peur de discuter avec les gens. Il a peur. Tu vas pas te convertir ce soir, t'inquiète pas, t'as le cœur dur. Non, mais Delma, c'est très intéressant ce qu'on est en train de te dire. Moi, j'avais une question pour toi. Mais pourquoi vous avez peur des musulmans de débattre avec eux avec honnêteté? Pourquoi vous avez cette peur? Vous avez peur, Non, on il sent n'y a que, personne on qui a sent que vous peur avez ici. peur. Non, il n'y a Si, on personne sent, qui... mais si, on sent que vous avez peur. Regarde comment je calme. Il y a quatre personnes, je il y a te 4 ou parle. 5 personnes, ils ont parlé avec vous. Vous les coupez instantanément. Et quand ils vous agacent, vous les annulez direct. Parce que vous avez peur. D'accord, ok. C'est de la peur. C'est bon, t'as fini de pleurer? Non, je pleure pas, moi. Moi, je pleure D'accord. pas, c'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures parce que tu as peur d'échanger. Super, ok. Voilà. Delmar, est-ce que tu peux glorifier un homme à part Allah? On n'a jamais glorifié le prophète. C'est pas la peine de raconter de la merde. Super, ok. Voilà. Est-ce que tu peux me lire la sourate 48.9, s'il te plaît? Alors, voyons voir. 48,9. Non, j'ai pas envie de chercher, en fait. Ça me saoule. D'accord, ok, je Je vais peux chercher pas pour toi. Je peux pas te dépenser de l'énergie pour toi. Je vais chercher pour toi, mon ami. On va lire la Cherche, sourate mon ami, cherche. Passe ta soirée à chercher. Non, mais c'est fatigant. À un moment donné, il faut remettre les gens à leur place parce que ça commence à saouler. Ok. Bon, on va te souhaiter une bonne soirée alors. Pourquoi? Ça y est. Ah bah je sais pas, t'avais l'air d'être fatigué. Tu veux descendre ou... Non, mais parce que vous n'êtes pas honnête dans... Non, tu peux continuer. Tu peux continuer. Moi, Ah, j'ai pas mais peur c'est de toi vous. qui avais Deutéronome 18. T'avais une question sur Deutéronome 18? Alors, tu peux me le lire? Ah, parce qu'en plus, il faut que je fasse ta secrétaire. Bon, je te le lis. Merci. Alors, 18-15. D'accord? Vas-y, on est tout oui. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères, comme moi, que l'Éternel, ton Dieu, suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter. Alors, attends, Qui est-ce qui parle ici, là? Deutéronome 18 au verset 15, c'est qui parle? C'est Dieu. Non, mauvaise Si. pioche. C'est Bah non. Moïse. C'est Moïse. Ah, merci. Alors, Moïse. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, Moïse. Merci. Bah tu vois qu'il faut que tu ailles voir les gens qui lisent le livre avant toi. Écoute, Moïse, il parle au peuple d'Israël. Il Oui. leur rappelle qu'ils ont demandé à ne plus entendre directement la voix de Dieu. Et Dieu répondra à cette demande en leur parlant par l'intermédiaire de prophètes. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Parce que Deutéronome 18-15, Moïse s'adresse à son peuple et il annonce un prophète comme lui. Maintenant, oui, j'imagine que tu veux aller dans Deutéronome 18, au verset 18. voilà. C'est ça? Oui. Très bien. C'est qui parle au verset 18? Alors, verset 18. Attends, je me remets dessus. Hein. Oui, merci. Donc, c'est 18, c'est celui que je viens de lire. Non, t'as lu le 18-15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète Ah, comme 18. moi. Alors, je leur suffis. Vous Alors, l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Donc là ici c'est Moïse qui s'adresse en fait tout simplement aux 12 tribus alors, d'Israël. alors, le verset 18. Oui, merci. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères. Tu sais, c'est qui le Ouais. milieu de leurs frères? Oui, c'est les 12 tribus d'Israël. Non, Ah bah si. non, ah bah non, pas du tout, c'est les Arabes. Est-ce que les Ismaélites C'est- sont les frères des Ismaël. Israélites? Là, c'est Non, là, c'est la descendance d'Israël. s'il te plaît, Oui, plaît. vas-y. Bah oui. Les 12 tribus d'Israël sont les enfants en fait de Jacob, d'accord? Donc en fait, est-ce qu'il y a les Ismaélites dedans? Dans les enfants de Jacob. Bah oui.
Ben non, parce que les Ismaélites, ils descendent d'Ismaël. Qu'est-ce que Bah, tu racontes? voilà. Donc, tu as compris en fait qui sont les frères. Donc, du milieu de Non, toi, s'il te plaît, attends, écoute-moi. non, Le milieu de toi, c'est le milieu des 12 tribus d'Israël. D'accord? non, ça, c'est ça que, voilà, c'est comme ça que vous copiez le texte de Dieu. C'est comme ça. Mais non. Voilà. Ben, c'est ça le problème. Vous arrangez la parole Très de Dieu à bien. votre Ok. sauce, à Allez, ta sauce. poursuivons, s'il te plaît. Attends, je vais Qu'est-ce que tu attends, veux dire par rapport au verset 18? ben, laisse-moi t'expliquer, je vais te l'expliquer. Attends, regarde, je vais te Je montrer leur le susciterai passage. un prophète. Regarde, Dieu annonce, regarde, Dieu, il est là. Ne t'énerve Dieu pas, annonce regarde. qu'il choisira et enverra un prophète. Ce prophète ne se S'il désignera te plaît. pas lui-même. Il sera mandaté par Dieu. Non, mais laisse-moi finir. Bah, vas-y, parle tout seul, allez, parle tout seul, allez, hop. Mais non, regarde, je suis en train de l'afficher, Delmar. Pourquoi tu t'énerves? T'as pas l'Esprit Saint, hein, toi, hein? Bon, regarde. Non, mais regarde, Deutéronome 18, qu'est-ce qu'il dit? Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc là, ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. En fait, ici, tout simplement, Dieu, il s'adresse à qui? Il s'adresse tout simplement à la communauté qu'il a choisie, c'est les Israélites. Les 12 tribus d'Israël, c'est lui qui les a toutes organisées, en fait, dans le livre des Nombres. Donc en fait, il peut pas y avoir les Ismaélites. Mais est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Delmar? Parce que moi, j'aimerais que t'entendre sur cette question. Je vais te répondre. Est-ce que Mohamed est un prophète comme toi, comme Moïse? Est-ce que tu peux me dire si Mohamed est un prophète comme Moïse? Non. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même histoire, c'est pas le même contexte, c'est pas le même peuple. Il a reçu un message en fonction de la région Bah, où il habitait. C'est normal. attends, je comprends plus. Donc du coup, ça veut dire Est-ce que que, là est-ce ici, que, mais est-ce ce que les passage, enfants d'Israël, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. est-ce que les Oh là enfants là, d'Israël, à oh, l'époque, bah à l'époque, non mais laisse-moi. attends, Ouais, mais tu laisses pas les gens parler. Delmar, Voilà, tu fais mal Delmar, à la tête. Tu fais mal à la tête. Je te mais jure, tu fais attends, mal à la tête. Tu dis attends, n'importe quoi, tu es complètement à oh là l'ouest. là 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 Est-ce que les enfants d'Israël adoraient les statues? Non, ils adoraient Dieu. Les gens de la Mecque adoraient. Attends, calme-toi. Moi, je croyais que tu allais dire que c'est ici on annonçait Mohamed, mais toi-même tu te réfutes tout seul. C'est-à-dire que tu dis ici que Mohamed n'est pas un prophète comme Moïse. Donc ça veut dire que ça peut pas être Mohamed qui est annoncé ici. Tu viens de le dire toi-même. Pourquoi t'es monté, Delmar? Tu... Attends, tu me dis que je te fais mal à la tête, mais tu te fais mal à la tête tout seul. Ouais. Il s'est Bah, mis une balle Logos. au pied tout seul. En fait, Oh là 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 on là. dit que ce prophète-là est comme Moïse. Donc, Oh, c'est-à-dire c'est pas que possible. si ton prophète n'est pas comme Moïse, éliminé. Bah, c'est pas lui. Donc, c'est pas lui. Et ce passage précisément, pour les Juifs, les rabbinites de cette époque, c'est le test de Moïse. S'il ne passe pas le test de Moïse, le prophète, il est mis à mort. Voilà. Bah oui. Et Mohamed, bah il est mort. Mais oui, mais si Mohamed vivait à l'époque de Moïse, il serait mort, mon ami. Bah bien sûr. Il a commis l'adultère, d'accord, sur le lit conjugal, d'accord. Mais pourquoi les mecs Il ils serait montent, lapidé, mon ami, s'il était à l'époque de Moïse. les mecs ils montent et ils s'autokenent tout seuls. T'as même pas besoin de... Hein? Ils s'autokenent tout seuls. Il a dit Mohamed n'est pas comme le prophète. Il n'est pas comme Moïse, il s'écarte tout seul. Mais Je pense que oui. c'est fini. Ah. Bon. En tout cas, les gars, je dois fermer le live. Je dois y aller. Mais j'ai vraiment Attends, apprécié. Mohamed, il est comme Moïse, donc quoi? Donc quoi, il est comme Moïse? Non, Mais oui, non. mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il est comme Moïse, donc quoi? Eh, tu sais quoi, nous, on joue pas avec les mots dans l'islam, on est clair et logique. Bah Mais donc moi, il est Voilà. pas comme Moïse alors. Comment il est comme Moïse? Tu connais Moïse, toi, déjà? Et donc il est pas comme Moïse alors, c'est ce Non, que mais tu dis. toi, tu connais Moïse, toi? Bah oui, je connais les textes qui parlent de lui. Donc ça veut Ah dire ouais? il est pas comme Moïse alors, c'est ce que D'accord, tu dis? d'accord. Alors, Moïse, c'est le fils de qui? Putain. Vas-y, tu connais Moïse, c'est le fils de qui? d'Ibrahim. Oui, écoute, non mais... Donne-moi le nom du père de Oh là Moïse là et de la là. mère de Moïse. Donne-les-moi, Regarde. vas-y. Attends, Tu Delmar. viens d'avoir la réponse, Delmar, c'est Imran. tu...
Mohamed n'est pas Comment? comme Moïse, n'est-ce Comment? pas? Qu'est-ce que tu as dit? Imran? Oui, et c'est la mère de Mariam, c'est le père de Mariam. Mais tu te rends compte? Tu es Imran, sûr de ce que tu dis là? Tu es sûr de ah ce que oui, tu dis là? bah oui. Non, Imran, c'est le père de Moïse. non, Imran, c'est le père de Issa. Non, pas Ah le bon? père de Issa, mais le père de Marie, pardon, je me suis trompé. Le père de Marie. Mais oui, mais c'est ça le problème. Non, Puisque c'est le dans père. la Bible, c'est Bah, je préfère. Amram. Non, Attends. parce que je suis énervé, c'est pour ça que vous me saoulez en fait. C'est Imran, c'est le père de Marie. Moi, je te dis, donne-moi le nom du père de Moïse. Moussa. Putain, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, Alors, c'est pas Amran, possible. attends. Amran, Allez, allez, maintenant allez, que vous votre chambre, traduisez allez. Allez, allez, allez. tellement. Attends, oh là là Vous là. connaissez ni la religion juive, ni la religion chrétienne, vous connaissez rien du tout. Vous êtes des charlots. Des charlots, vous savez c'est quoi? Charlot Chaplin. Non, mais Delma, si t'es Regarde. énervé, je te conseille de descendre tout seul. Bah oui, bah, de toute façon, je crois qu'il se descend tout seul, de toute façon. Regarde. C'est un truc de fou, hein. Putain, mais les mecs, comment vous faites? Regarde, on est dans le livre des Nombres, chapitre 12. Nombre, alors attendez. Ah merde, Nombre 12. Voilà. Marie, regarde, c'est marqué en gros là. Marie et Haroun. Marie et Haroun. Donc, est-ce que là, ici, ah bah il est parti. Pour eux, en fait, c'est la mère de Jésus, et Haroun, c'est le frère de la mère de Jésus. L'oncle de Jésus, Aaron. Voilà. Marie et Haroun parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Moïse, en fait, c'est tout simplement leur frère. Donc, Moïse, Marie et Haroun, c'est une fratrie. Ils sont tous frères. Regardez. Ils dirent qu'il avait prise car il n'avait pas d'une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi ce qui nous a parlé? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Est-ce que ici, Haroun et Marie, qui sont dans le Coran, ce sont la mère de Jésus et l'oncle de Jésus? Bah évidemment que non. Bah je sais pas, il y a bah attends, il y a plus de 1400 ans qui séparent Marie de Moïse. Bah, c'est un truc de malade. Bon, bref. Le gars qui recopiait, il a juste vu le nom de Marie et Aaron, il se dit, bon, on va pas se casser la tête. C'est Marie, mère de Dieu. Oui, c'est ça. Les mecs, ils ont pris tous les textes qui ressemblaient et puis ils ont mis tout ça en relief. Ils ont écrit n'importe quoi. Bon, enfin bref. Bon. Ok, Bon, les gars, merci merci encore Andrew, hein. pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit bientôt. Exactement, merci, sois béni Andrew, et merci aux presque 500 personnes qui nous écoutent et soyez bénis, et évidemment abonnez-vous à Logos, alors évidemment à Andrew, puisque vous êtes là, ouais, maintenant vous voyez ce qu'il fait, et puis vous pouvez aussi vous abonner à moi, comme ça vous verrez aussi ce que je fais. Voilà, comme ça, comme on se retrouve parfois tous les trois, n'hésitez pas à donner de vos nouvelles si vous voulez qu'on fasse un live, ou même si vous avez des personnes à nous envoyer. Moi, voilà, il n'y a pas de problème. Ok, à la